Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour votre guidance sentimentale du mercredi. Vous ne connaissez pas cette planche? Eh ben moi non plus, c'est pas de bol, ça va pas être triste, je vous le dis. Cette vidéo, elle est faite en deux parties. La première partie, c'est pour mes célibataires. On va essayer de voir l'évolution sentimentale à venir concernant votre crush. Si vous avez quelqu'un dans le viseur, son état d'esprit affectif actuel, s'il est open ou pas, il ou elle, et ses préoccupations, ses blocages. On va voir ça avec l'Améthyste Love. D'ailleurs, c'est la même créatrice qui a fait la planche. Et la deuxième partie de la vidéo, elle est pour mes couples. Pour savoir justement quel est l'état d'esprit de votre autre, de votre amour, avec qui vous vivez ou non, mais pour mes couples, et puis quels sont les blocages, les préoccupations de votre autre en ce moment dans le couple. Si vous avez du mal en ce moment, si votre couple traîne la patte, traîne la savate, comme on dit chez nous, eh bien c'est de cela dont on va parler en deuxième partie. Donc deux parties bien distinctes. Vous prenez ce qui vous parle et puis évidemment vous adaptez selon vos orientations sexuelles, je vous le dis tout le temps. Et puis on n'oublie pas les likes, les abonnements, parce que je sors complètement de ma zone de confort. Là je vous le dis, c'est plus les 9 cartes, etc. Moi j'ai des conventions bien précises. Si on pouvait m'appeler Monk avec mes tocs, ce serait moi, je vous le dis tout de suite. Donc pour me soutenir un petit peu, ça serait cool, ça serait sympa en tout cas, et c'est gratuit, donc ma foi. Et puis si vous voulez votre propre tirage de l'évolution sentimentale à venir, contactez-moi, soit via Etsy qui s'affiche en haut à droite, soit vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage mes loulous. Je coupe. Événement rapide en dos de deck. Tiens. Et attraction, affinité, alchimie. Et B, dites donc. Alors, voyons voir ce qui est tombé aussi. Union dans l'état d'esprit affectif. Ok. Traumatisme de trahison. Amour éphémère. Je t'aime. Et en conclusion, la naissance. Ok, c'est pas si mal. Alors, je vous explique. Mes célibataires, on voit qu'en tout cas, avec une union précédente, en tout cas, on a encore dans l'état d'esprit actuel un traumatisme de trahison pour votre crush. On voit que cette personne s'est fait trahir et ça a été très dur puisque c'était une personne avec qui elle était unie. Il y avait de vrais engagements. C'était pas quelque chose comme ça. Donc son état d'esprit affectif aujourd'hui, ce serait plus quelque chose d'éphémère. C'est ce qu'il essaie ou elle essaie de se dire, que maintenant désormais on ne repartira plus sur quelque chose de sérieux parce que ce traumatisme me bouleverse trop. Je pense que c'est ce que se dit votre crush. Cependant, on voit bien avec le je t'aime et la conclusion justement de l'état d'esprit avec cette naissance, on voit bien que c'est pas du tout le style de votre crush, de celui que vous visez ou celle que vous visez, parce que cette personne secrètement, elle a envie un jour de retomber amoureux, amoureuse, et de faire renaître en conclusion quelque chose où justement cela amènerait de l'abondance. Parce que je pense que cette personne ne peut pas concevoir de rester aussi sur cet échec, ce traumatisme. Donc c'est fort possible
que si vous agissez, si vous essayez de provoquer les choses assez rapidement, eh bien que vous ayez un résultat assez positif en tout cas, parce que même si c'est quelqu'un peut-être que pendant un certain temps s'est dit oui moi maintenant je veux que des histoires sans lendemain, mais c'est pas du tout son style. Je pense que c'est juste le traumatisme qui lui fait dire ça, hein. Parce que c'était vraiment quelqu'un de très sérieux et de très engagé, hein, dans son union précédente, hein. Donc ça l'a vraiment bousculé, donc il faut en prendre compte, hein, de cela, dans l'approche, dans le fait de redémarrer quelque chose, pourquoi pas avec cette personne. Il faut prendre en compte que c'est quelqu'un qui a encore ce traumatisme à vif, que la plaie n'est pas refermée. Donc ce sont des personnes à qui on ne peut pas demander tout de suite de faire complètement confiance, etc. C'est quelqu'un qui risque aussi d'être jalouse, hein. Il en découle beaucoup de traits de caractère quand on a des traumatismes de trahison. Après, je ne dis pas que tous ceux qui ont subi ça sont jaloux ou quoi, mais parfois il y a des traits de caractère qui ressortent quand justement le traumatisme de trahison n'est pas refermé. Peut-être faudra-t-il lui laisser du temps, pas justement que ce soit trop rapide non plus, hein. Mollo peut-être, hein. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui rêve de redonner naissance à quelque chose de sérieux, parce que c'est quelqu'un qui a de l'amour à donner, hein. Donc je ne vois pas cette personne s'épanouir, en tout cas dans de l'amour éphémère, hein. Bon, on va voir les préoccupations, les blocages. Je coupe. La meilleure amie, confidente, sœur, en dos de deck, et c'est froid. Bon. On est bloqué et on se concentre sur ses amis. On donne la priorité à ses amis. C'est assez froid, on va dire. Choix. Chaud. Bah oui, choix entre le froid et le chaud, hein. Réciprocité et karma. Et en conclusion, message reçu. Bon, moi je pense que c'est quelqu'un qui a une trouille pas possible. De devoir faire à nouveau ce choix de se lancer ou non dans une histoire où justement il a peur que derrière, ou elle a peur que derrière, boum, ça soit un lien karmique qui soit... qui le ou la mettent à terre complètement. Cette personne a des blocages, notamment dans le fait de la réciprocité des sentiments. Dans son union précédente, cette personne s'est rendue compte que elle aimait plus que l'autre, et ça c'est très dur à avaler quand même, hein. Elle ne sait pas quel choix donner, quelle issue donner à cela, à son évolution sentimentale, à sa vie sentimentale. Est-ce que finalement elle va rester cette personne vieille fille, vieux garçon, ou est-ce qu'elle elle va se remettre sur le marché du célibat, hein. Mais en attendant, on voit bien que c'est quelqu'un qui a peur des retombées. Donc cette personne a peur de donner, et que derrière, eh bien, il y ait des foudres karmiques qui s'abattent sur elle, et qu'à nouveau cette personne soit déçue. Que ça soit à sens unique, hein, comme l'a été sa précédente union, et que cela enfonce encore le couteau bien plus profond dans le traumatisme de trahison que cette personne a déjà. Mais pourtant, je vous assure que cette personne, elle aimerait se lancer, elle aimerait que ça se termine bien, elle aimerait reconnaître, voyez, en conclusion, eh bien cette personne, elle aimerait reconnaître cette petite phase de lune de miel où on s'envoie plein de petits messages, on a des petits papillons dans le ventre quand on en reçoit un,
on attend, on regarde son portable toutes les 2 secondes. Cette personne est tentée par cela. Elle a envie de reconnaître ça à nouveau. Mais elle a la trouille de se faire derrière, couper les pattes directement, quoi. Et d'aimer plus que l'autre. Hein. Donc, eh bien, c'est pareil. Cette personne, si elle vous intéresse, il faudra lui montrer que vous comptez lui prouver que c'est une personne importante pour vous et que vous comptez bien la mettre au niveau qu'elle mérite. Que vous comptez bien lui montrer aussi votre amour, vos sentiments, hein, si les sentiments naissent évidemment, mais en tout cas que vous n'hésiterez pas à lui montrer toute la bonne volonté que vous avez en vous et toute la bienveillance que vous avez en vous et à lui donner afin de rassurer cette personne. Je crois que cette personne, elle a vraiment besoin d'être rassurée. Voilà. Je crois que le portrait de votre crush, il est vraiment fait et il est très logique. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le portrait de votre crush est très logique. Bon, on va passer à mes couples. Je coupe. Tromperie, adultère, bah sympa. Et naissance, le début. Ok. Alors, dans l'état d'esprit, on a déjà le grand-père qui est tombé, la femme rivale, pas de dialogue, de communication. Une personne fausse, médisante et un jeune homme superficiel. On a de tout là. Hein. Dans l'état d'esprit affectif, que vous soyez un homme, une femme, hétéro, bi, ce que vous voulez, on a de tout. Là, vraiment, on voit bien que la personne, de toute façon, dans son état d'esprit, déjà, elle n'est pas apte à communiquer, à dialoguer. Donc, si vous êtes avec quelqu'un où vous avez l'impression qu'il ou elle fait la gueule du matin au soir, là, cette personne a besoin de calme, elle a besoin de faire son pantouflard, ou sa pantouflarde, mais de rester un peu dans son cocon. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est rentrée dans une routine qui finalement, à force, la lasse. Alors peut-être que, je dirais, secrètement, cette personne rêve d'un beau jeune homme ou d'une belle jeune femme et puis de succomber, mais ça c'est à mon avis de l'ordre du fantasme, hein. Mais faites attention quand même, parce qu'on a en dos de deck la tromperie, l'adultère. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre du fantasme. Et puis c'est quelqu'un qui est nostalgique pour moi. C'est quelqu'un qui pense à l'époque où il était fringant, où elle était, voyez, très pulpeuse. Et cette personne est nostalgique de cette époque où justement il faisait chavirer les cœurs. Et j'ai envie de dire, est rentrée dans une routine qui finalement, pèse un petit peu sur son moral, sur son mental. Et puis on a le problème d'une personne qui est assez fausse, médisante et hypocrite. Alors peut-être est-ce au travail, mais en tout cas on est médisant. Alors peut-être est-ce sur son physique, peut-être sur son couple, ou peut-être que c'est quelqu'un d'hypocrite, de médisant, qui dit des choses fausses, qui calomnie. En tout cas, on a une personne quand même qui n'aide pas à le faire sentir mieux, parce que c'est pas forcément une femme, là sur la photo c'est une femme, mais
on a une personne qui n'aide pas, hein, qui est assez hypocrite et assez médisante par derrière. On va voir, en tout cas, ce qu'on nous dit au niveau des préoccupations et des blocages, mais dans l'état d'esprit affectif, c'est plus quelqu'un qui est dans la routine et qui est assez déprimé, je trouve, hein. Allez, c'est parti. Je coupe. Message envoyé. Froid. Ouais, c'est assez froid en ce moment dans le couple, hein. Et message envoyé, bon, ça va être pour une infime partie, mais il y a de la tromperie, il y a de l'adultère pour certains couples quand même, hein, parce qu'avec les messages en dos de deck et dans le deuxième dos de deck, l'adultère, bon, faut pas se leurrer, hein. Mais c'est évidemment, c'est pas tout le monde, heureusement. Blessure. Ok. Hot. L'homme rival. Ah, d'accord. Nouveau départ, renaissance. Ah, je pense à toi. Non, moi je pense, là pour le coup, ça a pris une autre direction. Parce que, en fait, finalement, on voit que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez succombé à la routine et qui finalement a peur que vous repreniez un nouveau départ avec quelqu'un, avec un rival, hein, ou une rivale, parce qu'on a la femme rivale, l'homme rival. Donc quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est quelqu'un qui a la trouille de se sentir pas assez désirable et que vous vous en alliez pour quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est plus très... C'est plus comme au début où on sautait dessus avec un seul regard, on se sautait dessus, hein. Et c'est vrai qu'il y a cette blessure-là, justement, cette peur, en tout cas, cœur brisé, chagrin, pleurs. Peut-être qu'il y a eu certaines disputes qui font que le dialogue, il faudrait peut-être le renouer un peu. Peut-être qu'il y a eu des paroles un petit peu trop hautes qui font que, en tout cas, votre conjoint est blessé. Même s'il le montre, il le dit pas, en tout cas, il y a un cœur blessé, là, il y a un chagrin, il y a des pleurs. Donc, est-ce que vous avez, vous, franchi le pas de l'adultère et puis que cette personne, votre conjointe l'a su et a été blessé, ou est-ce que justement cette personne ne se trouve plus assez désirable, voilà, et a peur que vous recommenciez quelque chose avec quelqu'un d'autre ou que vous discutiez avec quelqu'un d'autre, hein, et que vous tombiez dans l'adultère. En tout cas, moi je trouve que sa préoccupation, c'est plus de vous perdre avec cela, justement, le cœur blessé, l'homme rival, la peur que... Je pense que cette personne, elle pense terriblement à vous, elle ne sait pas du tout comment vous dire qu'elle vous aime, hein, et cette personne aimerait vraiment que ça renaisse comme au bon vieux temps. Alors peut-être qu'il ou elle a fait des choses qui font que ça va être compliqué que ça redevienne comme avant et que vous soyez chaud comme la braise comme avant, parce que vous avez du mal à pardonner les erreurs que cette personne a pu faire. Mais c'est vrai que en ce moment, ces préoccupations, c'est vraiment le fait de renaître, que vous renaissiez, que votre couple renaisse. Mais si vous ne discutez pas, eh bien, ça va être compliqué, hein. Alors, on voit que cette personne essaie de se montrer sous un jour peut-être plus... de montrer qu'elle est encore séduisante pour certains, et puis pour d'autres, ils osent même pas, hein, se montrer sous un jour séduisant parce que
je sens une certaine honte, comme si, voilà, ils s'étaient empâtés, hein, comme s'ils s'étaient empâtés et qu'ils avaient honte maintenant de ce que leur renvoyait le miroir sur leur corps, vous voyez. Mais croyez-moi, c'est quelqu'un, en tout cas, dans les préoccupations et ses blocages, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et vous êtes sa principale préoccupation. C'est dommage de ne pas communiquer là-dessus, très franchement, parce qu'il y aurait des choses à rattraper, comme par exemple cette routine, à casser un peu, le fait de dialoguer un peu, et puis de rassurer l'autre comme quoi non, il n'y a pas de triangulaire, et puis évincer certaines personnes médisantes. Il y a quelques petits ménages, quelques petites choses comme ça à revoir, mais en tout cas, sachez que vous êtes sa priorité, sa préoccupation principale, et le fait d'être en froid avec vous, eh bien, ça le ou la blesse énormément, croyez-moi. Le fait qu'il n'y ait plus de câlin, qu'on ne se touche plus, qu'on ne dialogue plus, ça le ou la blesse beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais dites-moi en commentaire, mais pour moi, c'est assez évident hein, comme tableau. Bon, ok. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié en attendant ce nouveau format, une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Et puis si vous voulez avoir votre propre planche, votre propre tirage, eh bien vous me contactez directement et puis on verra quel est l'état d'esprit affectif de votre autre ou de celui que vous convoitez et ses préoccupations, ses blocages. Hein. Il n'y a pas de souci, ça sera personnalisé puisque là vous n'oubliez pas, c'est évidemment c'est du général. Hein. Je vous laisse avec 2 autres vidéos et puis je vous souhaite une excellente semaine et profitez bien en tout cas du soleil. À bientôt!